j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment ravie de vous reprendre aujourd'hui pour un nouveau vlog. Donc aujourd'hui on est mercredi 18 janvier, il est 15h50 et je profite que ma petite chérie soit encore à la sieste pour vous prendre un petit peu, pour vous introduire le vlog. J'ai pas tant de choses que ça à vous dire, donc ça devrait aller assez vite. Première chose, j'ai monté la vidéo pour demain, donc ce sera les coups de cœur que j'ai pu avoir dans l'année 2022 et ça a été tellement agréable de monter avec mon nouvel ordinateur, je suis trop contente. Franchement, un bonheur pas possible. Donc j'ai fait ça aujourd'hui, et puis un petit peu hier soir aussi. Sinon, qu'est-ce que j'avais à vous dire? J'ai fini la saison 2 de Poldark et du coup je pense que je vais poursuivre Poldark parce que finalement la conclusion, la situation qui m'avait beaucoup dérangée, j'aime bien la conclusion qu'elle a. Donc du coup voilà, j'ai un peu envie de savoir la suite quand même, donc je fais une pause bien évidemment, mais voilà, je pense que je continuerai. Sinon niveau Netflix, je pense que je vais résilier, faut que je prévienne ma soeur, mais du coup voilà, je pense que je vais résilier pendant quelques mois là parce que Amazon Prime devrait pouvoir me suffire. Et je me suis dit que ce que j'avais très envie de faire là sur ce début d'année, de toute façon, c'était beaucoup lire. Donc de toute façon, les séries, c'est pas forcément ce qui aide le plus à lire. Donc voilà. Niveau lecture, du coup, troisième vlog, je crois, où je vous dis que je suis en train de lire Les Faucons de Ravera, le tome 3 de Melissa Caruso. Et je suis heureuse de vous informer que j'en suis ici. Donc je suis page 527 sur 700. Donc du coup, j'avance pas mal finalement. Aujourd'hui, j'ai pas mal lu. Hier soir, je crois que j'ai pas beaucoup lu, j'ai été trop claquée. Mais aujourd'hui, j'ai franchement pas mal avancé. Et je pense que ce soir, je vais me faire une grosse session lecture avant de me coucher parce que j'ai vraiment bien avancé aujourd'hui. J'ai fait plein de choses. Pour l'école, c'est tout bouclé. Donc voilà. J'adore beaucoup ma lecture. Et là, je viens de terminer un chapitre. On est dans une situation de folie, de stress intense. C'est vraiment très compliqué pour Amalia, pour Zeira et pour Kat. J'ai trop envie de continuer, mais je voulais vous faire un petit topo lecture. Donc voilà, je suis trop contente d'être dans cette lecture et finalement je suis contente d'avoir poursuivi cette trilogie parce que effectivement c'est vraiment une très bonne saga. Sans le tome 1 pour moi, mais sinon c'est une très bonne saga, donc super contente. Et le but ultime, et je pense que je vais y arriver, c'est de finir le vlog et d'avoir terminé cette lecture et d'en avoir commencé une nouvelle. Donc on verra si j'y arrive, mais pour l'instant c'est plutôt bien parti, je pense. Du coup, qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? J'ai prévu de faire un tri au niveau de mes papiers. Il y a des papiers qu'il faut que je détruise parce que ça fait beaucoup trop longtemps qu'ils ne me servent plus à rien et ça sert à rien de les stocker. Et j'ai une grosse case, vous savez, dans les étagères de chez Ikea, les gros cubes là. J'ai tout un cube complet rempli de papier, de vieux trucs et tout. Et à côté, on a une caisse qui se ferme, vous savez, c'est ignifugé, je crois que c'est comme ça qu'on dit. Genre si jamais il y a un incendie chez nous, les papiers sont protégés dans cette caisse là et on pourra les récupérer. Sauf que moi du coup tous mes papiers à moi personnellement sont stockés dans cette étagère là. Et il y en a beaucoup trop, donc le but c'est vraiment de trier et ensuite de remettre dans cette fameuse caisse là, puisque je suis toujours dans l'optique de trier, ranger, vendre, déblayer la maison, tout ça, donc voilà. Je pense que c'est ce que je ferai aussi ce week-end parce que c'est prévu de pas mal avancer niveau vente, niveau déblayage, donc voilà. Et sinon qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé ma demande de tickets CESU, je vous en parlais l'année dernière, c'est les tickets qu'on peut demander pour aider à financer la garde d'enfants en fait. Et j'avais été un peu déçue entre guillemets du montant que j'avais récupéré l'année dernière. Mais c'était toujours ça de prix franchement. Et cette année j'avais complètement zappé de faire la demande. Et c'est ma collègue qui m'a dit mais tu l'as refait cette année? Bah non. Donc voilà, je suis en train. Il y a juste un document qu'il faut que j'imprime, que je signe, que j'attende que mon chéri signe.
et je pourrai finaliser ma demande. Donc voilà, au final je suis contente parce qu'en plus ma collègue m'a dit oh j'ai grave touché plus que l'année dernière. Et du coup je pense que moi aussi, parce qu'on s'est dit que si elle avait touché plus alors que rien n'avait fondamentalement changé par rapport à l'année dernière, c'est que comme c'est sur les revenus de l'année d'avant, donc là je fais ma demande en 2023 mais c'est sur les revenus de 2021, et en 2021 comme nos filles elles sont arrivées en fait, on a eu du temps partiel, donc je pense que comme on a moins touché niveau salaire en fin d'année, et du coup ça nous fait toucher plus de tickets, je pense, mais je suis pas trop sûre. J'attends de finaliser ma demande et de voir combien on va me donner, mais voilà, je suis quand même contente de le faire, de prendre le temps de le faire. C'était une galère sans nom parce qu'à chaque fois qu'il fallait mettre des documents, des pièces justificatives, ça ne pouvait pas dépasser un certain poids de fichier et c'était toujours trop. Donc voilà, j'ai bidouillé pour essayer de trouver une solution et j'ai fini par réussir. Mais voilà, il faut que j'attende mon chéri pour clôturer la demande ce soir. Donc voilà. Et sinon, j'ai pas grand chose d'autre à vous dire à part que j'ai plutôt bien travaillé aujourd'hui. Essentiellement parce que ma petite chérie est pas au meilleur de sa forme. Non, elle est un peu malade, mais elle pète le feu en fait quand elle est réveillée. C'est juste que là aujourd'hui elle dort beaucoup. Ce matin elle a dormi très tard. Du coup ça m'a permis de faire plein de trucs dans la maison, de bosser pour l'école, tout ça, tout ça. Et là je me suis dit la sieste, elle va faire une toute petite sieste. Et en fait elle dort plutôt bien. Donc voilà, ça m'a permis de faire mes tickets, de lire encore. Là je pense que si elle se réveille pas, je vais encore aller lire 1 ou 2 chapitres parce que voilà, j'ai trop envie de savoir la suite. Et j'ai envie de finir aussi, soit dit en passant. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que je voulais vous dire. Je vous filmerai peut-être dans la journée si j'ai des trucs intéressants à vous montrer. Et puis sinon, ce sera très certainement vendredi. Du coup, je vous souhaite un bon mercredi et je vous dis à plus tard. Salut! Alors, voilà le tas de papier que j'ai trié mercredi. Donc tout ça, c'est des papiers que je dois déchiqueter en fait. Dedans, j'ai des dossiers du Crous. Vous imaginez, le Crous quoi. De mes inscriptions, de mes dossiers de fac, de mon permis, de plein de choses. Ça, c'est mon dossier de maternité, mais en vrai, je vais le virer parce que ça prend de la place et je me sers pas de ce qu'il y a dedans. Enfin, je me suis servi de ce que j'avais besoin, mais voilà. Donc, voilà tout ce que j'ai à déchiqueter aujourd'hui. Je refais un tri en déchiquetant, bien évidemment, mais normalement, voilà, tout ça, ça part à la déchiqueteuse. Et j'ai une déchiqueteuse, du coup, forcément. C'est ma grand-mère qui me l'a donnée parce qu'elle, elle en avait plus besoin. Et c'est quand même vachement pratique parce qu'il y a certains documents quand même que j'aime pas juste mettre à la poubelle, juste déchirer en 4 en fait. Je préfère déchiqueter parce que c'est trop personnel, ou des trucs d'élèves et tout. Quand il y a les noms des élèves et tout, peu importe ce que c'est, je préfère déchiqueter. Donc voilà pour ce qui est prévu tout de suite maintenant. Et salut! Alors je vous reprends, on est vendredi 20 janvier, il est 21h et je ne vous ai pas repris de la journée. Enfin, je vous ai pas pris aujourd'hui en fait. Si, en fait je vous ai pris pour vous montrer mon déchiquetage de documents, mais je vous ai pas pris dans la journée. Ce matin, franchement, j'aurais trop pu et finalement j'ai décidé de faire plein de choses à la place et je ne peux filmer que maintenant. Donc voilà. Je tiens quand même à filmer puisque hier soir... techniquement ce matin, parce que j'ai fini de lire à minuit et demi, j'ai terminé Les Faucons de Ravera de Melissa Caruso, donc le tome 3. J'ai fini du coup cette trilogie et j'ai beaucoup aimé ma lecture.
Je suis super contente d'avoir terminé, super contente d'avoir pris le temps et de m'être motivée pour lire ce tome 3 qui me faisait quand même bien peur. Et en fait, voilà, je suis trop contente et je voulais absolument le finir hier parce que je voulais absolument commencer une nouvelle lecture aujourd'hui. Donc c'est ce que je vais faire. Donc voilà, je voulais juste vous le remontrer, c'est pour ça que je l'ai ressorti de ma bibliothèque, mais sinon voilà, j'ai terminé Les Faucons de Ravera. C'était mon objectif quand je vous ai pris mercredi, c'est ce que je vous avais dit, je voulais finir le vlog en ayant terminé Les Faucons et en commençant une nouvelle lecture. Et ben c'est ce qui va se passer puisque je vais commencer sur ma liseuse, je ne sais pas si ça se voit, Witch and God de Liv Stone. C'est le tome 1 et c'est Ella la promise. Ouais, c'est ça. La couverture est horrible, franchement. Ah, c'est pas beau, c'est pas beau, c'est pas beau du tout. Mais, enfin, en tout cas, je n'aime pas, on va dire. Et finalement, je vous avais dit oui au mois de janvier, de février. Je continue mes sagas, je ne commence pas de saga. Et je renie déjà ma parole. Mais j'ai fait le point en fait sur mes sagas en cours. Et là, le fait de finir Les Faucons et donc de finir une nouvelle trilogie, et ben je me suis rendu compte. En fait, j'ai commencé déjà la fiche sur mes sagas en cours pour l'année 2023. Et il y a beaucoup de sagas que j'ai avancées, il y a beaucoup de sagas que j'ai terminées et il y en a beaucoup que je vais continuer et terminer. Par exemple Magic Charlie, je pense que je le lirai au mois de février parce que bah mine de rien, il reste que 11 jours avant la fin de janvier, donc je pense que j'aurai pas le temps de lire Magic Charlie. Mais Magic Charlie, c'est sûr que là, dans les prochaines lectures, je finis la trilogie. Babel Corp, c'est sûr, là j'avais dit que ce serait la prochaine et puis finalement non, mais ce sera dans les prochaines. Donc Babel Corp, je vais l'avancer. Skyward, je vais l'avancer aussi dans pas longtemps. Donc en fait, je vais continuer d'avancer des sagas. C'est juste que là, j'avais envie de quelque chose de léger, de facile à lire, de pas prise de tête. Et je pense que c'est pile poil parce que ça va être une romance côté fantastique. Mais de la romance pure et dure, on ne va pas se mentir. Et voilà, j'avais un petit peu envie de ça. Côté fantastique quand même. Mais donc voilà. Donc on va partir là-dessus. Je suis contente de ne pas l'avoir en papier parce que la couverture, vraiment ça... Non, vraiment non, pas du tout. D'ailleurs, je me dis que j'ai vu la couverture du tome 3 et c'est pour ça que je vous en avais parlé dans les sorties. Et la couverture du tome 3, elle devait pas être comme ça. Ça doit être la version anglaise qui est peut-être belle et la version française est pas belle du tout. Enfin bon bref, c'est tout. Enfin, je n'aime pas. Faut arrêter de dire que c'est pas beau, juste je n'aime pas. Bref. Donc voilà, je vous reprends là, je vais aller lire rapidement, je voulais juste vous dire que j'avais terminé Les Faucons, c'était ça l'information importante. J'ai passé une très bonne journée, les filles Lucille et Val sont venues goûter à la maison, donc ma petite chérie était trop contente, on a fait des courses, j'ai fait de la cuisine. J'ai testé un truc qui ressemblait à des sablés que ma collègue avait fait la semaine dernière, donc c'est des sortes de petits sablés, enfin des petits palets et au milieu c'est fixé par une noisette de Nutella en fait, donc ça fait comme un presque comme un petit prince même si c'est tout petit et que ça n'a pas du tout le même goût que les petits princes. Et je me suis foirée, j'en ai fait quelques-uns et en fait non. Donc j'ai encore énormément de pâtes au frigo, je vais voir demain si je suis meilleure avec mon rouleau à pâtisserie ou pas, parce que je pense que c'est ça aussi le souci, c'est le côté rouleau à pâtisserie que je maîtrise pas bien. Donc voilà, et sinon j'ai un peu travaillé pour l'école, j'ai déchiqueté du coup, mais ça je vous l'ai déjà filmé. Et puis voilà en fait. Donc sur ce, je vais vous laisser là-dessus parce que j'ai très envie d'aller lire. Et je vous reprends très certainement demain pour vous faire un topo sur mes premières impressions de Witch and God. Donc voilà, je vais lire. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à plus tard. Salut! Et salut! Alors je vous reprends. On est samedi 21 janvier, il est 21h20 et comme hier je vous reprends très tard dans la journée parce que j'ai pas eu le temps de vlogger aujourd'hui en fait, pas du tout, mais je voulais vous faire un petit point avant de partir monter le vlog, enfin de poursuivre le montage du vlog. Il me reste le petit bout d'hier et le petit bout là. Et après je vais aller lire puisque hier j'ai commencé
Witch and God, donc le tome 1, et je suis à 52%. D'après ma liseuse, je suis page 167 sur 316 et mon objectif ultime ce serait de le finir soit ce soir, soit demain matin, puisque ce matin en me levant j'étais à 48%. Et hier, j'ai pas lu au mieux de mes possibilités dans le sens où j'étais en train de discuter avec une copine en même temps par vocal interposé. Donc voilà, je me suis couchée super tard du coup parce que j'ai lu jusque peut-être 11h30 ou minuit. En fait, je me suis endormie dessus et c'est mon chéri en venant se coucher qui m'a réveillée et qui a tout éteint. Donc voilà. Mais c'est chouette. C'est pas la lecture de l'année, mais ça se lit vite, c'est plutôt addictif et c'est ce que je voulais en fait tout simplement. Donc ça me convient parfaitement. Je voulais voilà une lecture qui me donne envie de lire tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc c'est un peu ce que j'ai fait aujourd'hui parce que ce matin j'ai lu en petit déjeunant très longtemps et après bon on s'est quand même préparé parce que on avait les bébés lecteurs ce matin. C'était notre deuxième séance et c'était super chouette. C'était une nouvelle animatrice et c'était super chouette, différente de la première fois mais c'était super chouette aussi. En plus il y avait une petite de la crèche de sa section qui était là aussi donc voilà elles étaient trop contentes d'être toutes les deux. Et puis de voir d'autres enfants donc c'était super chouette et puis sinon dans l'après-midi j'ai pas eu spécialement le temps. Mon chéri a fait un petit tour à la déchette par rapport à ce qu'il y a dans le garage donc ça déjà c'est une bonne nouvelle parce que ça fait un petit peu de place, pas de ouf mais un petit peu de place quand même et je pense que demain de toute façon on avait prévu de déblayer et de nettoyer son banc de muscu pour le prendre en photo pour le mettre en vente et éventuellement et peut-être recentraliser un petit peu tout ce qui doit aller à la déchette pour refaire un voyage peut-être jeudi prochain vu qu'il travaille pas l'après-midi. Donc voilà, ça se concrétise un petit peu on va dire. Et puis qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Et puis moi il faut que je mette en vente le tapis d'éveil parce que quand on avait acheté notre tapis d'éveil en fait Amazon nous en a envoyé deux alors qu'on en avait commandé qu'un donc il est tout neuf et on s'était dit oh on l'offrira à des amis et tout puis finalement on l'a jamais fait donc du coup les amis en question ont déjà un tapis d'éveil donc voilà on va le revendre mais il faut juste que j'aille le prendre en photo et puis voilà bref. Donc voilà pour la journée tranquillou. Et oui, donc du coup, j'ai pas mal lu Witch and God aujourd'hui, pendant le petit déjeuner, je vous disais, et un petit peu tout le temps dans la journée. En fait, dès que ma petite chérie était occupée, je lisais. Bon, alors, 2-3 pages par-ci par-là. Comme c'est une lecture qui n'est pas très très faut pas être super concentré, ça m'a pas posé de problème et puis ça m'a bien fait plaisir de lire un petit peu toute la journée mais là je vais faire une grosse session lecture pour espérer le terminer ce soir mais en même temps il est presque 21h30 et j'ai envie de peaufiner le montage pour pas trop m'en vouloir. Là j'ai fait 40 minutes je dirais, une demi-heure plutôt de boulot pour l'école parce que j'avais un petit peu commencé hier et puis j'ai rien fait de la journée niveau boulot donc voilà je voulais pas me stresser demain matin en me disant oh lève-toi parce que t'as trop de trucs à faire donc voilà j'ai pas mal bossé et en gros j'ai mon lundi de prêt et j'ai toutes mes matinées de la semaine prochaine qui sont prêtes. Il n'y a que les après-midi et encore il y a certains bouts de l'après-midi qui sont déjà faits donc voilà. Je voulais surtout vous faire un topo sur Witch and God. Donc comme je vous disais, c'est facile à lire, c'est assez addictif et c'est sympa. J'aime bien le côté mythologie, j'aime bien le personnage de Ella qui est une sorcière qui n'a pas de pouvoir et ouais en fait les personnages qui gravitent autour d'elle et tout et puis là on est dans une situation trop chouette mais ça fait plusieurs heures que je suis dans cette même situation puisque voilà je lis petit bout par petit bout donc 3 phrases par-ci, une page par-là, c'est pas très très bien suivi mais bon là je vais finir mon chapitre là juste après donc voilà, en tout cas je suis contente de pouvoir faire une lecture sur pas 24 heures mais on va dire 48 heures, ça me fait plaisir comme ça me fait avancer un petit peu plus parce qu'il faut parce que j'ai envie de faire un update lecture la semaine prochaine et que voilà en fait donc
voilà, je vous laisse là-dessus. Je vous reprends demain pour clôturer le vlog et pour vous dire ce que j'ai pensé de Witch and God dans son ensemble, puisque je l'aurai fini demain. Donc voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à demain. Salut! Et salut! Alors je vous reprends pour la dernière fois pour clôturer le vlog dimanche 22 janvier. Il est 14h10 à peu près. On est en train d'attendre que notre petite chérie s'endorme. Elle est partie à la sieste. Du coup, moi j'ai commencé une nouvelle lecture puisque j'ai fini cette nuit Witch and God, le tome 1 de Liv Stone. Je crois que c'est ça. J'ai pas réussi à le finir hier soir en fait avant de me coucher. Je me suis endormie super tard du coup. Et ça a été une nuit un peu compliquée pour ma petite chérie. Donc je ne vous cache pas que pendant que j'étais en haut, j'ai lu. Et j'ai fini l'épilogue vers 6h30 je crois ce matin. Donc les deux épilogues d'ailleurs, parce qu'il y a deux épilogues. C'était une très bonne lecture. J'ai beaucoup apprécié ma lecture. C'est pas du tout un coup de cœur. C'est une lecture qui se lit facilement, qui est assez addictive. Les personnages sont super intéressants. C'est pas une écriture de folie, hein, mais ça se laisse lire et c'était agréable de lire un livre en 30 heures à peu près. Ça me fait vraiment trop plaisir. Donc voilà, franchement, je pense que je me laisserai tenter par le tome 2. J'ai hésité à enchaîner avec le tome 2 et je me suis dit que j'allais faire une petite pause. Mais par contre, ce que j'ai trouvé super bien, pour l'instant il y a 3 tomes de sortie et je pense qu'il y aura peut-être que 3 tomes puisqu'il y a 3 sœurs et chaque tome est pour une des 3 sœurs. Et le tome 2, donc c'est sur Circé. Et je m'attendais pas du tout au pitch de Circé en fait, parce que Circé elle va avoir une mission en fait par rapport à ce qui se passe à la fin du tome 1. Et je pensais pas que son destin allait être chamboulé de cette façon là. Donc du coup je me suis dit quand même le pitch me donne pas mal envie parce que je m'attendais pas du tout à ça. Donc pourquoi pas. Mais avant je vais lire Babel Corp, le tome 2, donc c'est Eden de Scott Reingain aux éditions Milan. Je l'ai commencé là tout de suite et puis je me suis dit comme ma petite chérie est au dodo, c'est l'occasion de clôturer le vlog en fait. J'ai lu 2 pages, donc voilà, je peux pas vous dire ce que je pense pour l'instant de Babel Corp. J'espère vraiment mettre moins d'une semaine pour le lire. C'est faisable en sachant que mardi soir il y a potentiellement une soirée avec l'utile à la maison. Puisque mon chéri n'est pas là et qu'elle n'a pas les filles, du coup on en profite pour se faire une soirée toutes les deux à la maison puisque moi je garde ma fille quand même. Et ma soeur elle arrive vendredi soir pour le week-end, donc du coup ça me fait pas tant de possibilités de lecture, mais il fait que 530 pages et je vous remontre Babel Corp, mais c'est quand même des grosses marges et c'est pas un brochet, enfin c'est un brochet mais il est pas aussi grand que certains brochets, donc je pense que ça va se lire assez vite, surtout que si c'est aussi bien que le tome 1 ça va être quand même plutôt addictif. Là en 2 pages on suit Emmett dans ce chapitre là qui vient d'atterrir du coup sur Eden et qui est tout seul, alors que normalement il ne devrait pas être tout seul puisque tous les vaisseaux ont supposé qu'ils allaient tous atterrir à peu près au même endroit. Là il est tout seul et voilà c'est tout. Je ne sais que ça puisque j'ai lu 2 pages en fait. Donc voilà pour mes lectures. Donc trop contente d'avoir fini Witch and God et trop contente de commencer Babel Corp. Je pense que je ferai une grosse session lecture ce soir. On verra où est-ce que j'arrive. Et de toute façon je vous tiendrai au courant mercredi prochain je pense. Mais du coup c'est vrai que ça va me permettre de tourner un update lecture pour la semaine prochaine. Et la semaine d'après en fait ça va être les sorties du mois de février. Donc bon voilà, au final plutôt contente. Puisque là ça me fait 2 semaines tranquilles de vidéos déjà programmées. Et d'ici là je pense que j'aurai un autre update. Donc ça me fait à peu près 3 semaines tranquillou. Avec pas un manque d'inspiration totale pour les vidéos du jeudi, puisque voilà, j'ai 3 semaines planifiées on va dire, parce que je pense que Babel Corp plus peut-être le tome 2 de Witch and God, ça va aller assez vite je pense. Donc voilà. Et sinon, qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Pas grand chose. J'ai fini de bosser pour demain. Je suis déjà allée à l'école ce midi. Puisque en fait, pour le goûter, on va chez une collègue de mon chéri pour manger la galette. On est tous un peu tendus. Enfin, pas tendus, mais
Je sais pas si vous vous souvenez, mais ils sont déjà venus, eux, plus en gros 2 collègues de mon chéri et leurs chéris respectifs, donc ils étaient 4. Ils sont venus à la maison et je vous avais raconté que ça s'était pas du tout bien passé avec ma petite chérie qui ne voulait pas les regarder, qui n'a pas arrêté de pleurer, qui était greffée à moi. Et voilà, on tend un peu le dos parce que bah, là en plus ça va être chez une des collègues de mon chéri. Donc voilà, on a un petit peu peur, mais là je me dis, elle aura fait la sieste, c'est pas une journée de crèche, on sera là tous les deux. On est allé à la médiathèque pour les bébés lecteurs hier, donc elle les a revus hier un petit peu. Donc on va y aller tranquillement et puis bah, si jamais c'est un flop, et ben on verra comment on s'organise pour la suite. Mais bon, on va y aller petit pas par petit pas. On l'a pas mal préparé en lui disant qu'on y allait. Donc voilà, on verra bien comment ça se passe. Et puis bah, c'est à peu près tout au final. Voilà, j'ai pas trop d'autres choses à vous dire. Oh, je voulais vous montrer un truc, mais je l'ai pas sous le coude, donc je vous le montrerai dans le prochain vlog. On l'a reçu vendredi. Ouais, je pense que je vous en parlerai la semaine prochaine. Bref, je vais vous laisser là-dessus. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce dans les airs, à vous abonner à la chaîne et à venir discuter avec moi en commentaire. Ça me fera super plaisir. En attendant, je vous souhaite une très belle semaine, de très belles lectures et je vous dis à la semaine prochaine. Salut!